Amen. Dieu notre Fils de notre Seigneur. La suite du programme m'ont nous donné par à Kinkoumadis, secteur de Boulana, territoire de Tchila, district du Bas-Fleuve, province du Congo central en République démocratique du Congo. Étude faite. Après sa première enfance, il va faire la découverte de la craie et de l'alphabet français à l'école primaire à la mission catholique de Kizou, Saint-Michel au Mayotte. Humanité latine au petit séminaire de Mbatakiela, collège Saint-François Xavier au Mayotte. Philosophie complète au grand séminaire du Capoué, Christ-Roi, dans la province du Kasaï occidental, en compagnie de ses condisciples, dont le feu Éminence cardinal Joseph Albert Manoula, Monseigneur Eugène Moké, Messieurs les abbés Eugène Nzomo, Victor Mwinga Mabambu et Michel Malonga, poète et écrivain. Tous deux nous ont précédés dans le domaine. Il fut inscrit à l'école normale du Camp, mort de Sainte-Marie, où il a obtenu son diplôme de moniteur. État civil, M. Joseph Kassabou épousa Maman Goma Sunda Hortense en 1941. De cette union sont nés 10 enfants, dont 6 garçons et 4 filles. Parmi ces enfants, 2 filles ont émergé dans la vie. Il s'agit de Madame Marie-Rose Kassabou Kiatazakou et Madame Justine Kassabou Mpoye. Direction des finances, service des approvisionnements à Kinshasa, Domé. Activités culturelles et politiques. Joseph Kassabou fut président de l'association des anciens élèves du Père Esqueur, ADAPES. Président général de la BACO, Alliance de Bakongo. Lors des élections municipales en 1957, M. Kassabou fut élu bourgmestre de la commune de Dendane, actuellement commune de Kassabou, avec ses coéquipiers dont les noms suivent. M. Kinkela Alphonse, bourgmestre de la commune de Kintambo. M. Oscar Ngomanto Mwani, bourgmestre de la commune de Bandamou. M. Pierre Canon, bourgmestre de la commune de Saint-Jean, actuellement commune de Liwala. M. Pinzi Arthur, bourgmestre de la commune de Kalam. M. Loudoula Eugène, bourgmestre de la commune de Kinshasa Boniface, bourgmestre de la commune de Ndjili. À la tête de toutes les communes, il y a eu M. Jean Dorgueur, premier bourgmestre. En sa qualité de président général de la BACO, M. Joseph Kassabou fut arrêté et incarcéré suite aux événements et aux émeutes sanglantes du 4 janvier 1959. Parmi d'autres leaders de la BACO, nous citons Kanza Daniel, Ouyena Esaïe, Mwanda Faustin Vidal, Bashika Raphaël, Ndinga Dominique, Nzezala Edmond, Nzeza Kouyoula Simon, Ndomé Albert, Matteo Manfo, avait été défendu par un avocat étranger, en l'occurrence M. Kassabou pour la province de Léopoldville, M. Paul Bolia pour la province de l'Équateur, M. Patrice Emery Lumumba pour la province orientale, M. Anissé Kachamoura pour la province de Kivu-Maniema, M. Pierre Nyangwile pour la province du Kassai et Mwamba Rémi pour les Katanga. Ceci dans le cadre du préparatif des travaux de la conférence de la table ronde tenue à Bruxelles en Belgique en 1960, à l'issue de laquelle le Congo a accédé à son indépendance pays, c'est-à-dire le royaume de la Belgique en tant que pays colonisateur,
et son ancienne colonie, la jeune République démocratique du Congo. Traité sanctionné par les deux signatures suivantes. Du côté du Royaume de la Belgique, M. Gaston Esquens, Premier ministre, et Pierre Wigny, ministre des Affaires étrangères. Et du côté congolais, M. Patrice Emery Lumumba, Premier ministre, et Justin-Marie Bomboko Lokumba, ministre des Affaires étrangères. Bien dommage, ce traité n'avait pu produire les effets escomptés suite à la multitude d'actes de rupture des relations diplomatiques entre les deux pays. Élection présidentielle. Il y avait deux candidats, Jean-Boli Kango de Puna et Joseph Kasavubu de Labakou. Après le scrutin secret, M. Kasavubu avait obtenu 159 voix contre 43 à M. Bolikango Justin. M. Kasavubu avait été proclamé premier président de la République démocratique du Congo. Si nous pouvons applaudir. Malheureusement, après 5 ans de pouvoir, et après avoir mis fin à la sécession katangaise avec l'appui des forces de l'ONU, le premier président, M. Joseph Kasavubu, s'est vu déchargé de ses fonctions le 24 novembre 1965 par le haut commandement militaire et remplacé par son ancien commandant en chef, M. Joseph Désiré Mobutu, qui avait été pourtant nommé par lui-même Kasavubu, oubliant ainsi tous les bienfaits de son chef. Évincé du pouvoir, M. Joseph Kasavubu avait été relégué à Boma à résidence surveillée. C'est là qu'il mourut le 24 mars 1969 dans la plus grande désolation. Il est mort à l'hôpital de la Croix-Rouge et inhumé à Lukamba Bemba à Singini, son village natal, conformément à son testament. Nous ne pouvons terminer cet exposé sans signaler à l'intention de la postérité que M. Kasavubu Joseph fit un modèle de chef d'État dans le sens de l'honnêteté, dans la gestion des choses publiques, de l'amour de la patrie, de l'abnégation et de l'amour du prochain. Enfin, que son âme repose en paix par la miséricorde de Dieu Tout-Puissant. Par ailleurs, nous émettons le vœu de voir le président Joseph Kasavubu être proclamé père de l'indépendance et héros national, et que la date du 24 mars soit instituée jour férié légal, à l'instar des dates du 16 et du 7 janvier, commémorant respectivement la mort tragique de M. Laurent Désiré Kabila et la mort atroce de Patrice Emery Lumumba. Nous vous remercions. Peuple Congo, intervenant, patriarche Bati Bati, 16h05 à 16h25, installation de la GTK Mwanda. De 16h25 à 16h35, GTK Mwanda. 15h35 à 16h35 à 16h55, échange. De 16h55 à 17h, mot de clôture. À 17h jusqu'à 17h05, prière de la femme. Tellement été instruit par les membres du protocole. Comme ça, on me prend et puis on voit quelque chose. Merci. Ok, merci. C'est Rodrigue Kilonga Bayunga, c'est le coordonnateur national de la jeunesse de l'espace Congo,
qui est un réseau solidaire des jeunes Congo qui milite pour un nouveau leadership. Et nous sommes ici à Mwanda. Nous sommes en train de commémorer le 53e anniversaire de la mort d'un grand homme dans la tradition Congo, qu'on appelle aujourd'hui Nkulu parce qu'il est au-delà. Il vit déjà au-delà. Et aujourd'hui, c'est 53 ans après. Et nous venons d'être à la messe, ici à Mwanda, où nous avons aimé la prédication de l'évangile. Mais ce qui nous a étiqué, c'est de voir que c'est dans le Congo central où on n'arrive pas à célébrer la mort d'un héros. Vous savez, chez le Bantan, on dit c'est celui la personne qui garde son statuette, ou c'est la personne dont la statuette appartient, c'est celui-là qui prend soin de son statuette. Malheureusement, les Bakongos sont incapables aujourd'hui de prendre soin de l'affaire de Mutaka Savubu. Tout le monde en parle aujourd'hui, Mutaka Savubu, c'est l'image de la bonne gouvernance. Et aujourd'hui, si vous voulez parler de la bonne gouvernance, il faut se référer à Mutaka Savubu. Et il a été des nôtres. Ou je peux dire, il a encore des nôtres. C'est notre fierté. Et c'est pour cela que la GEC récupère toujours la citation pour lancer un message. Nous ne pouvons pas se fatiguer. Nous ne pouvons pas se fatiguer. Mutaka Savubu mérite les hommages, surtout de nous parce qu'il nous appartient. Vous savez, nous avons salué l'acte de faire de Mutaka Savubu héros national. Ce n'est pas un cadeau, sinon c'est notre mérite. Lui le mérite. Et là, nous saluons encore les efforts du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Son mausolée, c'est ce que je dis toujours. Mutaka Savubu nous appartient. C'est à nous de faire le mausolée. C'est à nous de préparer le mausolée. Le mausolée a été conçu par le président Joseph Kabila. C'est un patrimoine. Aujourd'hui, le mausolée de Mutaka Savubu peut être aussi notre site touristique. Et c'est à notre niveau, au niveau de la province, que j'interpelle les autorités de la province de prendre ça en considération. Ce n'est pas des personnes qui viendront de loin qui viendront nous construire notre province ou notre histoire. Parce que ce que disent les Quinois, histoire va changer à Kangote. Aujourd'hui, il faut être fier d'être Mukongo. Ça, nous, au niveau de la GEC, c'est les enseignements que nous donnons. Il faut être fier d'être Mukongo. Et je suis fier aujourd'hui d'arriver à Mwanda, c'est pour la première fois. Et c'est ici où je peux dire l'entrée de la civilisation de notre pays, la République démocratique du Congo. C'est ici à Mwanda. Et Mwanda devait donner l'image. Et c'est ça un peu. Mais j'espère qu'avec ce que nous allons faire cet après-midi, nous allons s'échanger avec la jeunesse de Mwanda et nous allons remettre notre communauté sur les rails. Mais en tout cas, je vous rassure que le peuple Congo, il faut être fier d'être Congo parce que c'est un peuple du millénaire. C'est un peuple qui a tout. Un message de la fin, je remercie d'abord les autorités, je remercie la population et j'invite surtout la jeunesse de Mwanda de s'approprier de la GEC. La GEC n'est pas un parti politique, la GEC c'est un cercle de réflexion. C'est un réseau qui milite pour un nouveau leadership. Parce qu'aujourd'hui, ce que les Bakongos ont perdu, c'est le leadership. Aujourd'hui, dans ce pays, on ne parle plus de nous. Si on ne parle plus de nous, c'est parce que nous n'avons pas un leadership. Ok, nous avons une histoire. Les Mbouts ont passé, ils ont laissé une histoire que nous devons s'approprier. Et juste réveiller, c'est qu'on dit réchauffer l'histoire. Vous allez voir, ce n'est pas minimisé, ce n'est pas un esprit ségressionniste ou séparatiste, mais les Congos sont mieux avancés que les autres. Les Mukongo étaient à l'université un siècle avant les autres. Nous avons eu le premier prophète, le prophète Simon Kimba. C'est en 1921. Les autres tribus, c'est à peine qu'ils sont en train de se débrouiller pour avoir un prophète. Mais le Mukongo a un prophète déjà en 1921. C'est une fierté. Donc nous ne pouvons pas cacher notre histoire. Donc c'est ce que nous sommes en train d'interpeller la conscience de notre communauté Congo et surtout des Mouta de dire la jeunesse, de présenter ou de relater l'histoire Congo à la jeunesse parce que nous en avons besoin. Je vous remercie.
Nous avons terminé. Arrivée des invités, arrivée des intervenants, arrivée des membres du conseil local de sécurité, arrivée de l'autorité locale de la présenter, arrivée du gouverneur, donc excusez, arrivée du communautaire, arrivée du patriarche, excusez, arrivée du président de l'Assemblée nationale, lui aussi ici, excusez. Maintenant, là, nous allons nous lever. À son Excellence, le président Kassavoubou, était rappelé au territoire. Tous ceux qui ont laissé sont des traces et des modèles de vie pour nous. Nous voici rassemblés dans cette salle pour suivre les enseignements des conférences, pour leur apporter des connaissances. Excusez-nous, toujours la même position. Pour l'indépendance. Nous préférons nos soleils, nous assurerons ta grande. 30 juin, au soleil, 30 juin, 30 juin, jour sacré, sois les témoins, jour sacré des immortels, c'est demander liberté, et nous léguons à notre postérité pour toujours. Longtemps coulé, et pour les bons, et non le privé des dents, dans la paix au peuple ardent, par la paix, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne, entonnée, l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'âme de maître de notre souveraineté. Congo, notre pays, Congo, Congo, nous préférons nos soleils, nous assurerons ta grande. 30 juin, au soleil, 30 juin, 30 juin, jour sacré, sois les témoins, jour sacré des immortels, c'est demander liberté, et nous léguons à notre postérité pour toujours. Dans cette grande salle. Néanmoins, laissez-moi d'abord, chef de l'État, qui ne cesse de fournir ses efforts, combien plus louable pour que chaque Congolais va librement ses occupations. Celui de remercier le chef de... Merci pour le nom. Il n'y a pas de pour Yanina, qui est le président. Il y a Miriba. Nathan Gay, maintenant le président Nina. Nina, le président. Ok, merci. Mbote na bampangi nyonso. Mbote diaka. Betuke na mafua. Betuke diaka na mafua ya Mutakasavubu ve. Betukala na esengo. Mbote bampangi. Merci. Et vous allez me comprendre, je vais parler. Vous allez m'autoriser de parler les Kikongo, tous les Kikongo que je maîtrise. Je ne suis pas ici pour vous décourager parce que quand nous parlons les Kikongo à l'État, les Bambouta, je ne sais pas, ils ne vont pas me tenir rigueur.
Le Kikongo à l'État n'est pas le Kikongo. C'est un Kikongo fabriqué pour se faciliter. Donc nous ne pouvons pas s'accrocher à ces Kikongo-là. Notre Kikongo, c'est le Kimanianga, le Kindibu, le Kindandu, le Solongo. Le Kikongo à l'État, il ne faut pas vraiment beaucoup forcer parce qu'il y a que Kikongo, il y a Tchele Kavé. Bambangi, moi c'est M. Rodrigue Kilonga Bayunga. Je suis le coordonnateur national de la jeunesse de l'espace Congo. Je suis à mon dernier mandat. Je suis ici avec une délégation que je vais commencer à présenter. J'invite Maître Van Ngoma de s'élever, celui qui est notre secrétaire général. Dans notre délégation, nous avons aussi la présence de notre Mpangi Chansar Bazomba, Yannick, coordonnateur adjoint chargé des questions de finances. Merci. Je serai un peu bref pour donner le temps et un sens à notre rencontre de cet après-midi. Nous avons tenu à arriver ici parce que quand on est frères, il faut qu'on puisse avoir le temps de s'échanger et de se voir aussi en face, c'est mieux. La GEC que nous avons la chance de conduire, Bampangi, mais tout quel parti politique il fait. La GEC, c'est une association ou un cercle de réflexion. Plus loin même, on dit que la GEC, c'est un réseau solidaire des jeunes de Congo qui militent pour un nouveau leadership. Parce que quand on va parler de leader, les gens vont se battre ici. Parce que chez les Bakongo, c'est tout le monde qui veut être leader. Et nous, au moins dans la GEC, nous parlons du leadership. Nous avons créé la GEC depuis 2008, à partir de Kinshasa. C'est à l'université où nous étions. Parce que nous avons compris que le Bakongo assiste à une injustice comme ça, on ne savait même pas. C'est difficile de trouver pour un Mukongo qu'on puisse le prendre, même pour passer son stage professionnel, c'est difficile. Nous avons constaté beaucoup de choses qui dérangent le Bakongo. Le Bakongo avait du mal de parler Kikongo, sa propre langue. Et on assistait même à des gens qui niaient d'être Mukongo. Mais ils portent un nom Mukongo. Il y a ceux qui sont allés plus loin, même en déformant leur nom. Mais laissez-moi vous dire, mes chers amis, les Mpangi, les Mbouta, Tadalabé, je vois des papas qui sont ici avec des mamans. Je sais que vous avez une bonne expérience plus que nous les enfants. Mais nous, vos enfants, nous avons fait juste un constat. Et nous avons dit que le Bakongo, nous avons compris, que le Bakongo, c'est le peuple le plus meilleur du monde. Et chez nous, nous disons toujours, avec tout ce que nous sommes en train de faire comme les études, on est arrivé à comprendre que non, mais chez le Bakongo, apparemment, Dieu nous a donné tout. Et il faut aller plus loin. Nous, dans la GEC, on dit, Dieu passe souvent de nuit chez le Bakongo. Nous sommes un seul peuple, de Mwanda jusqu'à Kassangou. Un seul peuple. Par rapport aux autres, si vous allez dans d'autres provinces, dès que vous traversez l'autre avenue, la langue vous sépare déjà. Ok, nous avons la chance d'avoir une seule langue qui nous met tous ensemble. Mais on a du mal d'être ensemble.
Le Mukongo a du mal à engager son propre frère. Tu arrives chez un vieux Mukongo à Kinshasa, tu lui présentes ton dossier, que vous avez terminé l'économie, il te dit pourquoi tu n'avais pas fait l'agronomie? Et si c'est le monsieur de l'agronomie qui amène le dossier, il lui dit que mais toi aussi, il fallait faire même la médecine. Et finalement, on se retrouve que quelques temps après, le Mukongo est en train de s'effacer de lui-même. Le Mukongo a une culture riche que les autres sont en train de récupérer pour aller le faire chez eux là-bas. Mais le Mukongo s'ignore encore. On ne veut même pas se regarder en face. Et je suis très heureux de se retrouver à Mwanda pour la première fois. Parce que c'est ici l'entrée de la civilisation dans notre pays. Et nous-mêmes, nous sommes à quel niveau? Les Bakongo ne se regardent plus. Vous vous retrouvez à Kinshasa dans un taxi, vous parlez le Kikongo. Vous allez voir l'autre à côté, il y a ses Kaka. Et c'est après que vous allez comprendre que c'est un frère. Les Mukongo ne veulent plus s'entraider. On est tellement, on se fait tellement intelligent. Il y a nos frères de Bantandu, nos frères de Kisantu, qui disent qu'il y a un adage, donc on se fait trop intelligent. À la fin, on n'a rien. Alors nous avons pensé, il faut organiser. La meilleure des choses, il faut organiser. Nous avons dit que Dieu a tout donné au Bakongo. Nous avons une histoire que les autres n'ont pas. Nous n'avons pas un esprit séparatiste ou sécessionniste, mais c'est juste une réalité. Ceux qui m'ont suivi la fois passée à la RTNC, ils m'ont posé toutes les questions. Je les ai dit que non, ce n'est pas nous. C'est une grâce que Dieu nous a donnée d'être comme ça, d'avoir tout. Ce qui fait que vous allez voir beaucoup de Bakongo ne rêvent même pas de changer notre province. Parce qu'ils croient que le Congo central, il y a tout. Mais nous n'avançons pas. Nous sommes en train de perdre notre langue. Surtout la langue. On n'arrive plus à créer un leadership. Je ne parle pas d'un leader, un leadership. Qu'on puisse avoir un porte-parole comme les autres. Non, on regarde toujours de loin. Et quand on sort un gouvernement, comment ça? Est-ce qu'ils ont nommé le Mukongo? Pourquoi ici? Mais je ne vois pas le Mukongo ici. Au moment que quand les autres travaillent, les Mukongo ne travaillent pas. Les Mukongo ne veulent plus encadrer ses enfants. Ce sont des choses que nous avons rencontrées et nous avons dit qu'il faut créer plus de stratégies. C'est par là que nous avons créé la GEC. Notre souci, c'est de réunir les Bakongo du Congo central, de Kinshasa et de Kwango. Parce que dans la province de Kwango, nous parlons aussi la même langue, le Kikongo. Et nous avons la chance, les Bouddhas qui sont ici, c'est l'ancienne province de Léopoldville, où nous étions vraiment soudés, mais divisés. Et chacun se regarde plus ses intérêts. Aujourd'hui, nous avons installé la GEC, nous avons implanté la GEC, je veux dire, dans tout le territoire de nos 3 provinces. L'objectif, c'est de préserver et de sauvegarder la culture Congo. Parce que c'est l'une des meilleures cultures du monde. C'est de protéger la langue aussi. Malgré vous allez dire que non, le Cordeau parle de protéger la langue, mais lui-même parle en français. Nous devons protéger notre langue Kikongo. Et puis nous devons créer de l'amour entre nous. L'empagne. Que celui-ci c'est mon frère, c'est moi. Les autres tribus de notre pays, même s'ils se battent, ce n'est pas les enfants. Nous, on peut se battre entre nous, mais pas nos enfants. Mais qu'est-ce qui se passe chez nous, les Bakongo? Vous vous battez ici, vous vous chamaillez, et même ceux qui sont au village, ils seront informés. Kembutalenzo là-bas, ils se sont chamaillés. Et même celui qui viendra de l'Europe, mais je ne vois pas telle famille.
qui nous domine. Nous sommes incapables de donner nos propres enfants du boulot dans notre propre terre. Voilà les dégâts que nous sommes en train de créer. Parce que l'histoire nous renseigne, c'est la politique Congo qui a donné l'indépendance à ce pays. Donc si notre pays est indépendant, c'est la politique Congo. Et aujourd'hui, le Congo, nous sommes nuls. Même si... Laissez-moi aller. Donc nous sommes ici pour nous interpeller notre conscience, que nous sommes frères. Nous avons des avantages, nous les Bas-Congo. Utilisons nos avantages. Ça va nous rendre forts. Yakango Kara, Bambuta, il y a même certaines autorités de ce pays dans des échanges. Il y a Bino Bas-Congo. Mais vous venez chez le Bas-Congo, ils sont en train de dormir. Un aîné s'échange avec une autorité de notre pays. À un moment donné, ils ont parlé du Congo central dans cette réunion. Et lui, il en a profité pour poser la question. Mais qu'est-ce qui fait que dans le Congo central, il y a certaines choses qui ne marchent pas, on ne regarde pas. Et l'autorité là du pays, que je vais cacher le nom, lui avait dit que le vrai peut-être d'abord aveugle. Donc vous ne voyez pas, et puis on l'a allé sous un aveugle à l'allée. Voilà un peu le danger. Et c'est pour cela d'aller sensibiliser, de réveiller le Mukongo. Parce que le Mukongo a des valeurs. Le Mukongo ne touche pas si ça ne lui appartient. La GEC n'est pas un parti politique, mais comment vous allez changer? Non. La GEC prépare sa langue. Vous allez voir dans la GEC, chacun de nous a son parti politique. Mais nous voulons notre souci, si on parle de tout le monde se réunit autour du diable pour parler. C'est ce que les autres font, nous on ne le fait pas. Nous on ne veut pas le faire. Et je sais ce qui se passe, comment nos frères sont maltraités dans vos partis politiques. Je sais comment vous êtes maltraités. Mais parfois vous n'avez pas le courage de dénoncer. Donc, mes chers amis, Bambouta et Lampard, c'est ça l'idée de la GEC. La GEC est en train de former, encadrer. Notre souci, c'est de répondre aux préoccupations de la communauté. Donc, nous, les Bakongo n'ont pas de militaires. Mais parfois, on lance aussi le message de l'État. Est-ce que nous sommes de perdre notre terrain, notre propre terre? Nous sommes en train de le perdre parce qu'on ne veut pas se regarder en face de pas. Et la mission de la GEC, c'est de remettre le peuple Congo dans l'amour. Restez dans vos partis politiques. Mais s'il faut défendre la communauté, faites. Ça sera aussi une force pour vous-même dans votre parti. De façon que vous soyez considérés dans... C'est ça, la gestion. Le modérateur a cité les noms. Il a parlé du patriarche Bach et du patriarche Bosch. Ce sont les Bambouta que nous avons insisté là-dessus et ils avaient compris. Parce que celui qui va vous amener le débat, c'est votre. Si vous vous organisez comme on est incapable de faire sortir même des Bourgognons. Et c'est pour cela que la GEC est en train de sensibiliser par nous. Nous sommes en train de nous battre pour qu'on sensibilise les frères, les bandes qui sont, même ceux qui sont à l'extérieur. Gloire à Dieu, ils sont en train de comprendre que l'heure est venue pour le Mukongo puisse se lever encore. C'est en cette date où nous sommes en train de commémorer la mort de Moutaka Savio. Et nous, on se retrouve encore en face de vous ici à Moine. C'est pour vous sensibiliser. Nous lançons encore cet appel
de nous rejoindre dans la gêne. Pour que nous puissions construire, reconstruire encore, ou sinon préserver ce que nous avons déjà. C'est ça le grand souci. Nous voulons sécuriser ce que nous avons déjà. Sinon, nous risquerons un jour, nous allons tout perdre. Comme je dis toujours, vous et aux amis, et parfois vous arrivez ici à moi, on ne pas bien là de vous voir. Mais tu es chez toi. S'il faut aller voir le ministre spirituel, c'est ça la parole. On va aller discuter avec lui. Pour l'intérêt de la cause. Voilà un peu si je peux être bref par rapport à la présentation de la GEC, qui est notre réseau solidaire de jeunes du Congo central. Le jeune, pardon, le jeune de l'espace, notre espace clandestin. Aujourd'hui, nous sommes en train de réunir, nous avons dit Kinshasa, le où il y a le pan, il y a le bœuf, pour prendre. Moi, votre frère, je suis un bœuf. Monsieur le modérateur, merci beaucoup pour la parole. Ici, je suis en train d'intervenir comme président du conseil des sages au niveau du GEC et puis membre effectif de Mireba, mutualité des ressortissants du Bas-Fleuve. Chers frères et sœurs, c'est une grande journée aujourd'hui. L'importance de la journée du 24 mars. Alors, avant de l'arrivée, je remercie le bon Dieu, maître de temps et de circonstances, qui a fait qu'on puisse se retrouver dans cette salle. Mais les remerciements s'adressent également à notre gouverneur de province qui n'a pas hésité de faire un message officiel à notre administrateur du territoire des moines et à son tour, il a fait un communiqué officiel pour la sensibilisation de cette journée. Voilà comment on se retrouve ici calmement. Personne ne sera inquiété parce que jour pour jour, depuis le 24 mars 1969 jusqu'à ce jour, nous venons de totaliser 53 années depuis que notre cher frère, le tout premier président de la République, est parti de l'autre côté de la voie. Chers frères et sœurs, on ne peut pas changer l'histoire et on ne peut pas falsifier l'histoire. Moutaka Savogo, quand ils se sont retrouvés en Belgique, c'est lui qui avait posé comme préalable aux Belges pour faire venir le mouvement en Belgique. Curieusement, avec tout ce qui s'est passé comme événement, Moutaka Savogo, d'une manière platonique, il a été reconnu comme héros national. Je dis bien platonique, parce que jusque-là, il n'a pas été arrêté. Ça, c'est le message que nous sommes en train de transmettre aux autorités qui viennent de Matadi, de Kinshasa, et les autorités qui sont avec nous ici. La population en général, ainsi que les fils des Congo en particulier, nous réclamons l'arrêté qui consacre Moutaka Savogo comme héros national. Cet arrêté-là n'existe pas. C'est ce que nous demandons. Ça, c'est le message vivant. Et aussi, cette journée-là doit être sommée et payée. Aujourd'hui, finalement, nous nous rendons compte qu'il y a quand même une prise de conscience du côté de Bakongo
dans le cadre de la sensibilisation. Très chers frères et sœurs, Kasavubu, c'est le premier président de la République. Vrai ou faux? Mouta Kasavubu, c'était le Congo. Vrai ou faux? Vrai. Voilà comment est-ce que nous, les Congo, on les traite. En principe, journée à l'événement, il faut que aussi il y a une vibration, il y a la carte provinciale. Voilà. Voilà les Congo. Comment est-ce que nous sommes en train de traiter Moudakibara, Moudakasakou? C'est malheureux. C'est honteux. Prise de conscience, il faut la compte avec le Congo. En particulier, puisque bête pouvoir Fumouina, bête pouvoir Toulouina, bête pouvoir Nkoulouina. Chers frères et sœurs, vous devez comprendre que nous sommes en compétition des tribus. Je répète, nous sommes en compétition des tribus. Nous sommes en compétition de l'art. Même dans la République avec le Congo, il y a des Congo et de la Ligue nationale qui se gênent pour parler des Congo. Il y a des Congo qui sont incapables de s'exprimer avec le Congo. Si vous n'avez pas de larmes, si vous n'avez pas de terre, est-ce que vous savez pourquoi nous vivons en Israël avec la Palestine? Le premier test est d'abord à la Belgique, l'école est blanc. On a mis 3 papiers. L'histoire va changer les affaires. On a mis 3 papiers. Il y a d'abord venu qui n'a pas papier. Papier mousse pour la mort, papier mousse pour la vie, papier la carte pour la tout, la carte. Parce que finalement, l'homme blanc voulait s'assurer si M. Kassavou était capable de diriger ce pays. Qu'est-ce que nous avons fait? Alors, le coup de Moudakassavou pour aller en contact permanent. Là, on a dit, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? La veille, Moudakassavou pour aller à inspirer. Il avait déjà des messages. Et maintenant, on va vous présenter 3 papiers. Ni que mon papier, ni que mon papier. Chers camarades, ça n'a pas été facile en Belgique. Nous sommes dans le droit, nous sommes dans le droit. Mais nous avons la place où c'est la chasse pour le Kaka, Makala Munja. Il y a quel lieu? Mais nous avons pour le Kaka, Makala Munja. Makala Munja. Il y a quoi dans l'eau, la lèvre. Papa, nous devons être conscients, nous les Congo. Ce n'est pas n'importe quelle loi qui pénètre au Congo. Le Congo, c'est un état d'esprit. C'est pour les conflits. Le Congo, c'est un état d'esprit. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas n'importe quel noir qui pénètre au Congo. Et par peur. Les gens vont la terre. Papa, il y avait comme un homme, il y a pas. Mais les gens vont protéger par rapport à l'homme maintenant. Ça, c'est une histoire. C'est vrai.
Directeur honoraire du centre pastoral diocésain de Goma. Professeur à l'université président Joseph Kassavou. Mais qui est à l'université de la Bété. Joseph Kassavou, papa de l'université, il y a un territoire et à moi. Mais tout le monde est de l'université. Amen. Il est professeur. Ancien secrétaire général académique de l'université président Joseph Kassavou de Goma. Professeur à l'Institut supérieur d'éthique de Goma, où il avait été étudiant là-bas à l'époque. Membre du comité scientifique de la revue Cahier africain des droits de l'homme et de la démocratie. Donc, il va où on est les droits de l'homme pour la Kinshasa. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs, tout d'abord, je remercie les organisateurs de ces conférences débat de m'avoir une nouvelle fois invité à présenter ma modeste contribution à cette journée de commémoration du 53e anniversaire de la mort du premier président de la RDC, j'ai cité son Excellence M. Joseph Kasavubu, héros national. Mes remerciements s'adressent aussi à vous tous qui êtes venus nombreux à ces conférences. Introduction. Notre conférence tentera de répondre à la question suivante. Joseph Kasavubu mérite-t-il d'être proposé en modèle au peuple congolais dans ses efforts pour instaurer une culture de bonne gouvernance et de développement à tous les niveaux de la vie nationale? Est-ce que Fumu Kasavubu betulenda présenter yandi lokola ntungulu na bakongole nyonso ke na sala ngolo samu bonne gouvernance voanda na iti ya betu samu betu voanda développement ya mbote na kati ya RDC. On voit ici se dessiner la subdivision de notre communication. Premier point, Kasavubu, un grand patriote et gestionnaire exemplaire de la chose publique. Deuxième point à développer, Kasavubu, modèle de la bonne gouvernance. Et enfin, troisième grand point, conclusion et perspective. Nous commençons avec le premier grand point. Joseph Kasavubu, grand patriote et gestionnaire exemplaire de la chose publique. Premier sous-point, Kasavubu, précurseur, héros et vrai père de l'indépendance du Congo-Kinshasa. Mécontent du salaire de misère qu'il recevait en tant qu'enseignant à Kangou et à la Grifford Lemba, Kasavubu dénoncera déjà en 1941, ce n'est pas en 1950 ou bien 1960, mais déjà en 1941, il dénonçait déjà la présence de missionnaires et de colons belges qui occupaient illégalement le sol congolais. Munu tanga kana grand séminaire ya Kabwe, munu Kasavubu. Mukina niveau monsive, na bayina, enseignant yina ya Kangu salaka kaka 4 ans. Bakefuta yandi lokola enseignant yina salaka université. Révolution ya Kasavubu mebanda. Quelques années plus tard, lorsqu'il s'est fait membre de l'Union des intérêts sociaux congolais, UNESCO, en 1946, il continua à lutter pour la reconnaissance de droits du premier occupant de la terre congolaise. Betu ya tête betu ba congolais, occupé que terre ya Mayombe, terre ya iti ya betu ya Congo, iti ya. Benu ba belge. Wa mutindu ben mekuiza ben mevwanda ben mebanda kudirije betu yake vwanda ka il s'exprime d'abord en termes de revendications sociales
Et aussitôt après, en termes de décolonisation, à une époque où la plupart des évolués congolais hésitaient encore à tenir de tels propos. Bankaka, ba évoluer na erina, Boutakasa. Ngeke kwa kwani ba Belge yai. Ba mindele. Bika mambo angeli. Bika. Babu andaka kanisa ke Kasavubu lenda ka kokave kubaka indépendance. Babandaki ko décourager. Babandaka ko décourager, n'est-ce pas, Kasavubu. Alors, vu l'audace dont il a fait montre, Kasavubu mérite bien d'être considéré comme un prophète, un précurseur, un nationaliste, un héros national, un grand révolutionnaire et un visionnaire qui voyait très loin et plus loin que les autres. C'est la raison pour laquelle Feu Monseigneur Télika Kondé a écrit textuellement ce qui suit: dire seulement du président Kasavubu qu'il a été mêlé de quelque manière à la crise congolaise, c'est trahir la vérité historique. Il convient plutôt d'affirmer avec beaucoup d'autres que Kasavubu a été au cœur du drame congolais. Pratiquement, de 1956 en 1965, il a été l'acteur principal de l'indépendance Yabesso. Surtout à partir de 1956, il domine l'actualité et contrôle le mouvement contestataire. Il est celui qui montre le chemin. Kasambo, voilà comme on dit Sanzila. Il ne met pas qu'il a indépendance. Il oriente l'action. Betou ça la ni. Bami youfsa Kasavubu, betou ça la plage, betou ça la plage. Vous voyez? Donc c'est lui qui a initié l'indépendance Yabeto. Ce n'est pas un autre. C'est lui qui a guidé. C'est lui qui a conduit jusqu'à son terme le mouvement de libération nationale. Moutianka Kaveba Funa Benouvé. Yandi Bandaka, Yandi initié, n'est-ce pas? Mouvement et indépendance, Samba belge, Pesa Beto, indépendance. Et d'ailleurs, Pesa Beto a arraché l'indépendance. Joseph Kasavubu a donc incarné les aspirations du peuple congolais et a réussi à arracher sans armes, Mundu qui m'ont suivi, sans armes, aux très puissantes forces coloniales, l'indépendance nationale. C'est en ce sens qu'il est appelé père de l'indépendance du Congo-Kinshasa. Parce que Nyandi Moutou Bandaka, membre de l'indépendance. Nyandi Moutou Vandaka na centre ya mambo yango. Nyandi Moutou Vandaka Songisa Nzila. Nyandi Moutou Vandaka diriger action. En effet, c'est lui le premier qui a fait résonner à travers tous les Congos le tam-tam de l'indépendance immédiate et inconditionnelle, disait le cardinal Joseph Albert Malula, archevêque de Kinshasa, le 29 mars 1969, dans son oraison funèbre. Donc, Malula Benouza, il y a un collègue, Yakasanvu, Batangaka, Tika Monsi, dans le grand séminaire, Bamekwenda Ti na Kabwe. Mais dans la dernière année, Bameka tout ça, n'est-ce pas, Kasanvu, Samo, il y a un trop indépendant. Alors, Bamemuna, il y a un rythme qui est beto. Indépendance, et puis, vous posez la question, il y a indépendance. Non. Il y a quel élément dangereux. C'est un révolutionnaire. Tout ça. Donc, en résumé, le leitmotiv de toute l'action politique de Joseph Kasavubu est le Congo aux Congolais, au droit du premier occupant, pour mettre fin à l'obscurantisme et à la chosification de l'homme congolais. Idenini, Vanda Katouadi ça, n'est-ce pas? Bet ba Congolais kouvoyao, ba Belge fait. Mutukaka awa, beto kouvoa, intia, ya beto. Belmegou, hein? Bon. Deuxième point, Kasavubu, un gestionnaire, et Vanda ka gestionnaire, mon si en botte. Belmegou voyao, awa, Mukongo, Kesi Yambongo. Yandi kuiba ve, hein? Kadi tolo na kesi. Yandi sunga kesi. Bedi yiba. Vous voyez? Donc un bon gestionnaire. D'une intelligence extrême, notre premier président de la République a brillé par sa rectitude,
et sa transparence dans la gestion des finances et des biens de l'État. Il y aurait beaucoup à signaler sur ces thèmes, qui nous suffisent de relever ici 7 points saillants. Carnet. Betuzola bonga baka mwandangu ya domaine. Yina ke monisa betu que Kasamvubu voanda ka gestionnaire monsi ya mbote. Domaine ya tete les barèmes salariales. Futulu ya batu, ya ba fonctionnaire. Wap mundindu ya voanda ka salimina. Les barèmes salariales congolais de l'administration publique ou de la fonction publique permettaient aux agents et fonctionnaires d'avoir un pouvoir d'achat et un train de vie équilibré. Ils menaient une vie avec aisance. Les salaires humanitaires et humanistes étaient attribués à tous les agents et fonctionnaires. Un assistant de l'enseignement supérieur universitaire ne pouvait pas envier le salaire d'un agent de la Société congolaise de surveillance, l'actuel OCC, ou celui de l'OTRACO, l'actuel STP ou ex-ONATRA. Et les professeurs d'université ne pouvaient pas envier un politicien, ministre ou député ou un sénateur. Vous voyez, quand envier Chamnani, envier un ministre, parce que bah voilà pas foutama bien. Les professeurs voilà foutama bien, les qui envier ministre. Les quand on fait la politique, ça me ça là, n'est-ce pas, bah détournement, tout ça. Non. Na erina, na tangu ya Kasavubu, eh bien, les enseignants étaient bien payés. Le retard dans le chef de paiement de salaire n'existait pas à travers les entreprises publiques et privées en République démocratique du Congo. Kasavubu Tubaka, bayi na kena ba société na Congo yai. Chaque mois, il faut que fouta ba salaire. Nous on a fait. Dans l'enseignement, comme dans l'administration publique, la corruption n'existait presque pas. Nous reviendrons sur ce thème au sous-point 7. Mais tout à l'heure maintenant, sur le plan d'un domaine, il y a économie. Économie, Natanga Kasavubu, Vanda Kamutindo. Les tissus économiques congolais étaient comparables à celui du Canada et avaient objectif le bien-être du Congolais. Natanga Kasavubu, eh bien, niveau de Vanda Kanayao, niveau ya Canada, ben ko waka Canada hein babanga betu mingi mais kwenda na Canada donc betu vwandaka niveau monsi na Canada. Les Congo jusqu'en 1967 avaient un standing de vie sociale et socio-sanitaire voire socio-économique supérieur à celui de l'Afrique du Sud et des Corées du Nord et du Sud. Donc aisance sina vwandaka na betu atanga Kasamvubu. Bon gestionnaire. Eh bien, betu lutaka na aisance na luzingu ya mbote, betu lutaka Afrique du Sud, betu lutaka Corée du Nord na Corée du Sud. Jusqu'en 1967. Mais natango yayi, moi différence hein. Mais jusqu'en 67, betu lutaka betu ba Congolais yai. Betu lutaka Corée. Betu lutaka Corée du Nord, Corée du Sud. Maintenant ba Corée du Sud kena tala bazo sala ni mona. Ba Samsung hein. Ba kena sala yao hein. Ba Samsung, ba Hyundai, ba député ba kaka Hyundai nini na. Palisade hein. Palisade. Mais banani ke sala yao Corée du Sud. Betu vwandaka tete, betu mekuma na iti. Ouais. Mais na betu tala, watu mutindo vwandaka santé, na tango ya Kasavubu. Samna kumonisa que Kasavubu c'était un bon gestionnaire. Yandi yibaka fait. Ouais. Le Congo était une référence en matière de santé par ses cliniques universitaires, à telle enseigne que même les Sud-Africains venaient se faire soigner en RDC. Donc, à la monnaie, par la maladie en Afrique du Sud, n'est-ce pas? L'autre, oui, na RDC. Oui. Mais comment,
L'inverse. Mais tu as en Afrique du Sud. Or, Camille furent les meilleurs d'Afrique. Les Rwandais, Burundais, Ougandais, Tchadiens et autres venaient se faire soigner aux cliniques universitaires de Lovanium, Unikin actuellement, ou aux cliniques Reine Elisabeth et danoises, qu'on appelle aujourd'hui Ngaliema et clinique quinoise à Kinshasa, ou encore à la clinique de la Gécamine à Lubumbashi. Donc tous ces pays-là, lorsqu'ils avaient des malades, ou les ministres étaient malades, ou le président était malade, eh bien, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils venaient se faire soigner au Congo. Gratuit. Les soins et les examens médicaux furent administrés sur présentation d'une carte de Yandroa, sans frais pour les fonctionnaires. Quand il y a des fonctionnaires, il y a dans l'État, il y a des foot attaqués, maman s'y fait, quand il y a dans l'hôpital. Et agents de services publics de l'État. Les indigents, donc il y a des pauvres, qui pomboulent, il y a des mousivés, qui n'ont pas fait. Eh bien, Kasavubu faisait tout aussi pour que même ces gens-là soient soignés. Babaka, traitement, Yambote. Donc, gratuité des soins médicaux. Il n'y a qu'un bon fait. On me connaît à l'hôpital, mes soignants dit gratuitement. Mambo, il y a droit de l'homme. Donc, Kasavubu, défenseur des droits de l'homme et de la politique de la non-exclusion, apôtre du dialogue, de la réconciliation et de l'unité nationale. Vous savez, mesdames et messieurs, chers compatriotes, na ère entre 60 et 65, la guerre vondaka mingi, ba trouble vondaka mingi, n'est-ce pas? Mais Kasavubu salaka nyonso pour maintenir la République, maintenir l'unité nationale malgré les troubles. Malgré les deux sécessions katangaises et du sud Kasaï, respectivement avec Tchombe et Kalonji Moulopwe, Fumu Kasamvubu a pesé de tout son poids pour se réconcilier avec les sécessionnistes dans la perspective de pérenniser l'intégrité territoriale. Car l'unité du Grand Congo demeurait son cheval de bataille. Na conférence na Meluta, ce qui est son nom, Empire, voilà c'est ça. Donc l'unité fait la force. Vous voyez, quand on a des divisions, mais quand on a ici, donc ben me comme faible. Et Kasavubu, son problème, c'est maintenir l'unité nationale. Sans mettre voir dans bord, le Congo doit rester fort, uni. Vous voyez. Oui, Kasavubu, ces grands combattants de notre libération du joug colonial avaient su, dans des moments fortement agités, que notre jeune république, Yavouanda, Congo sont unis. Par ailleurs, Kasavubu a veillé à ce que notre pays soit un état de droit, de juste salaire, d'abondance, d'accès pour tous aux soins de santé et aux bienfaits de l'éducation, d'égalité devant la loi, de sécurité pour les personnes et les biens, la liberté et le bien-être pour tous les citoyens. Avec son sens élevé de justice sociale, aucun Mukongo n'a accédé pendant son régime au poste de premier ministre. Il y a des zones à faire. Moi, le président, mais je suis nommé premier ministre du Congo. Kingande, n'est-ce pas, Yakimpese, Tchela. Non, ça ne va pas. Tribalisme, il ne voulait pas le tribalisme, il ne voulait pas la politique de l'exclusion. Congolais, tous les Congolais doivent être respectés. Mambo Metala enseignement, parce qu'il avait un souci particulier pour la formation de la jeunesse, espoir et avenir de la nation congolaise. Kasavubu tenait compte de cette sagesse qui dit: si vous voulez détruire une nation, il faut détruire son enseignement. Kanangezo le Koufou Haïti, n'importe lequel, États-Unis, RDC, Belgique, tout ça, alors Koufou Haïti nina enseignement ya. Et Kasavubu, sagesse, non, il faut que vous soyez enseignement. Sans mou, ici kwenda nantoile.
Kanamutu, Meba Kamayele, yani que ça l'a bien, et puis ici, que ton boama. C'est pourquoi il a mis tout en œuvre pour que les établissements de l'enseignement supérieur universitaire soient les meilleurs de l'Afrique. Les Angolais, les Rwandais, Burundais, Ougandais, Tchadiens et autres venaient étudier dans les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire congolais. L'enseignement primaire était gratuit. On payait un peu de frais à l'école secondaire, tandis que les universitaires recevaient mensuellement une bourse d'études. Je vous révèle ici que Kassavubu a créé et fut président de la bourse d'études du Mayom. Bayankaka, Bakulu, tout ça, bourse du Mayom. Moutement suivait qu'un Kulu, quoi, bon, pas jeune. Donc lui, Kassavubu, parce qu'il voulait que l'enseignement aille de l'avant, il avait créé la bourse d'études du Mayom. Lorsqu'il est devenu président de la BACO, cette bourse est devenue la bourse d'études de la BACO. Ce n'est plus la bourse d'études du Mayombe, maintenant c'était devenu la bourse d'études de la BACO, dont ont bénéficié plusieurs jeunes Congolais, toutes les tribus et provinces confondues. Donc la bourse, il y a à BACO, Batu mingi tangela kayao, Batribi mingi tangela kayao, Baswahili, Baluba, n'importe qui, Bangala. Muketanga, moi par exemple. Parmi les bénéficiaires de la bourse d'études de la BACO, citons Théodore Umba Lutete. Il vient de mourir, hein, il n'y a pas longtemps, aux États-Unis. Donc Umba Lutete, Charles Mokonga. Benugua Kayan. Ah, Ananina. Mungale, hein? Mais voilà. Mukongo qu'on fait, mais il y a une bourse d'études, il y a à BACO. Donc, Kassavubu n'était pas tribaliste. Marcel Liao, il y a une bourse d'études, il y a Betu, il y a Bako. Ah oui. Kukabula fait, oh, Bayai Baswahili, Bayai Bangala, Bayai Bayombe, Bayai Bandi, tous. Non, non, non. Tout le monde est congolais doit étudier pour que le pays aille de l'avant. Mambo Metala, maintenant homme du peuple. Il y a des fois il y a peuple. Homme d'État et intellectuel. Il y a des mingi. Na Erine, il y a des Kabwe, na grand séminaire, donc na université. Le président Kassavubu est resté pourtant l'homme du peuple, simple, cultivant parfois ses chants à côté de ceux de braves mamans. En tant que président, quand il a un peu de temps, il allait faire ses chants à côté de Chili, Kimbasek et tout ça, mais ça, à côté des braves mamans. Tout un président. Très souvent, il pouvait circuler seul à bord de sa petite VW. Il y a des monstres qui n'ont pas VW Nandi, sans garde du corps monstre élevé, clanique du président Kassavubu. Ça serait quelque chose quand même de bien. Je crois que ça ne coûterait pas beaucoup. Même si on envoyait un $2,000 à la famille, je crois que la famille se retrouverait un peu quand même. Vous voyez? Alors, on l'a déjà dit ici, j'étais aussi d'avis que le 24 mars de chaque année soit chômé et payé, n'est-ce pas, sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Mais j'ai changé d'avis. À vous de juger. Bon. Joseph Kassavubu, chers compatriotes, est le seul héros national à ne pas être honoré, à ne pas être célébré. Alors que les journées du 16 et de quoi encore? Oh, voilà, vous connaissez tout ça. Donc, du 16 et du 17 janvier sont dédiés respectivement à qui? À Laurent Désiré Kabila et puis à Lumumba. Oh. Et ces journées-là sont chômées et payées sur toute l'étendue du territoire national. Pourquoi on ne peut pas le faire pour le grand combattant de notre libération du joug colonial? Lui qui a commencé déjà dans les années 40 à lutter contre les colons belges. Mais ça vaut la peine que lui aussi, n'est-ce pas, ait une journée, n'est-ce pas, chômée et payée.
Mais j'ai changé. En conséquence, par souci d'équité et d'égalité de traitement, au nom de la cohésion nationale, il ne faut pas être injuste. Les injustices, c'est mauvais. Nous demandons avec force et vigueur au gouvernement et au Parlement de prendre des initiatives appropriées en vue de la célébration de tous les héros nationaux. En quelle date? Le 4 janvier, date symbolique ayant préfiguré l'indépendance du pays. Moi, c'est comme ça que je trouve. Au lieu d'avoir plusieurs, n'est-ce pas, dates, journées chômées, payées, tout ça, on les réunit tous en une seule journée. Et je trouve que la date du 4 janvier, c'est une date symbolique ayant préfiguré l'indépendance du pays. Et là, les Belges, le 4 janvier, ont senti que les Congolais ne vont plus reculer. Ils vont foncer. Et ils ont convoqué quoi? La table ronde de Bruxelles pour accorder ou bien donner l'indépendance que nous voulions arracher, ou que nous avons arraché, n'est-ce pas, aux Belges. Nous avons déjà lancé sur Internet une pétition. Donc, si vous parlez sur Internet, vous allez sur Internet, vous trouverez peut-être cette pétition. Mais c'est libre, ça va. Moi, c'est ce que je pense. Mais c'est une idée que je lance à vous. Parce que pendant toutes ces années, je voulais aussi qu'il y ait le 24 mars, journée chômée et payée sur toute l'étendue de la République. Mais pour que les gens travaillent quand même, qu'il n'y ait pas trop de chômage, de journées chômées, on les réunit les 3 héros nationaux, n'est-ce pas? On les célèbre le même jour. Et la date, c'est une date importante pour nous. Eh bien, nous avons chassé les colons, n'est-ce pas? Nous avons fait violence sur les colons, sans armes. Et puis les colons, n'est-ce pas? C'est comme une pierre fumante hein, qui brûle. Ils ont lâché. Et puis le Congo est devenu indépendant. J'ai dit et je vous remercie, chers compatriotes. Je pense que tout a été déjà dit et on a beaucoup de temps, donc il n'y a pas d'objectif. Et avant de citer les noms, de nommer, j'invite le représentant de l'administration du territoire de pouvoir s'approcher à nos côtés pour que nous puissions installer le comité territorial avec l'ensemble des femmes de leur territoire. C'est une décision de la coordination nationale de l'échec. Décision numéro 036 GEC/CN KPR 2021 portant nomination de membres de la coordination territoriale du monde. Puis la Constitution telle que modifiée et révisée à ce jour par la loi numéro 01/02 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo à cet article du 18 février 2006 à son article 37, puis la loi numéro 4/2001 du 20 juillet 2001 portant dispositions générales applicables aux associations sans but lucratif en son article 10, puis les statuts de la chef spéciale en son article 31, et puis le règlement intérieur de la chef spécialement en son article 64, et puis l'urgence et la nécessité. Décider. Article 1er. Soit nommé en fonction ci-dessus reprise au regard de l'agrément les personnes suivantes. 1. Messieurs Manala Boutete, Jonas. Merci.
territorial. Chipa Bongo Giscard. Et 6. C'est là le politique Marie José. C'est madame Lydie José. Elle commence commissaire territorial de femmes. Et 8 ans, nous avons laissé Ditomene Ditoiement Alexandre, secrétaire exécutif de la chargée de la République. Et 10, le Seigneur le Pagne Julien, secrétaire de la chargée de projet. Et 11, nous avons le Kando Pouko Jussier, secrétaire exécutif de la chargée de la famille et la sociale. 12, Ndiou Louboite, secrétaire exécutif de la chargée des questions juridiques. C'est comme Lola Joseph, conseiller territorial chargé de développement durable. 14, nous avons M. Wanga Kogo Jean, conseiller territorial chargé des questions de sécurité. 15, nous avons M. Momamala Gabriel, conseiller chargé de la mobilisation et des plantations. 16, nous avons M. Poit, Cédric, conseiller territorial chargé de bonne gouvernance. Et M. Momo Julien, conseiller territorial chargé des relations de délégation de conflit. Nous avons M. Loudou Massouya, conseiller territorial chargé des cultures. Et puis 19, nous avons Madame Pemba Mouboulou du Palais, chargée de questions civiles et évaluation. Sont abrogés toutes les lois. Il y a quelques secondes, l'initiative de Ablai, n'a qu'une voix pour Boulaye. Le président de Kassafou, il faut voir que Kassafou a dit la Koussinda. Mais on va voir. Depuis la sensibilisation, vous n'avez la loi. Sans Kassafou, on peut la Mouka. Kassafou, on a déjà de la Mouka, les 4 la Béto, là on vient de dire la Pomone. Dans les Congo central. Bamama, depuis ça va, depuis le mois de mars, moi il y a Bamama, Bamama il y a pour le monde de c'est qui va faire c'est qui va faire. C'est l'Elobani. Dans le pot de Bobo,
cadre du peuple politique ici. De Ndiou de Boîte. Ndiou de Boîte. Monsieur Kole Namba. Ngoma Mananga Pili. Ngoma Mananga Pili. Monsieur Bona Congo. Madame Bona Congo. Chargé de la sécurité. Et je pense que tout le monde n'a pas symboliquement de l'installation officielle des membres de la coordination régionale de Washington. Et pour le corps, nous allons inviter les coordonnateurs nationaux pour remettre le drapeau de la chef officiellement au coordonnateur territorial de mon symbole du pouvoir. Monsieur le coordonnateur. Merci. Je ne sais pas s'il y a le président du conseil des jeunes de Rwanda. Je ne sais pas s'il est dans le salle. Le conseil. Il n'est pas là. Et le président de la société civile de Rwanda. Ah, ok. Je note que elle est là. Merci. Et rapidement, je demande au collègue Jonas de passer devant tout le monde. Donne aussi le micro au collègue Jonas. Père du Jonas Mananda. Et c'est là que nous voulons vous donner les symboles ici pour vous donner votre pouvoir. Mais devant tout le monde, devant toute la communauté de Rwanda ici réunie, êtes-vous prêts? Merci. Père Jonas, parfois c'est le mot dedans, il va normalement maintenant nous donner, ni il veut. C'est qu'on va se battre pour amener les courants à moi. C'est ça la lutte. C'est ça la lutte. Il faut se battre pour ça. Alors, Bambangi, il y a des cérémonies aussi, il y a une même. Parce que le tour à camarade de dans la si il y a des slogans papier de tout s'habiller pour voir au nom il y a un membre fondateur de la GEC, au nom il y a un membre de la GEC, devant toute la communauté ici nous vous présentons les drapeaux. Et nous vous donnons le pouvoir. Le nom de jeunesse de l'espace Congo sous le guide de Mouta République Wabaoum. Elle regroupe 3 provinces, à savoir province de Rwanda, ville province de Kinshasa et le Congo central. Et comme finalité, c'est de valoriser notre culture et défendre les intérêts de nos provinces. Prochainement, pour la jeunesse de l'espace Congo ressortissant du Rwanda, et vous province de Kinshasa et du Congo central. Mobilisons, pour les services,
afin de bâtir ensemble notre mouvement, la jeunesse des espaces Congo. Peuple Congo longtemps trompé, longtemps perdu, valorisons notre équité, car le peuple Congo était peuple moteur, éduqué, instruit, honnête et j'en passe. À titre législatif, souvenez-vous l'histoire de notre président Kassavo, qui chaque fois il revenait d'une mission de service, celui-ci restituait le sol pour le compte du trésor public. Voilà mon modèle dont on a besoin, que cela reflète un message, un futur message à tous les ressortissants de ces trois provinces, si peu adhérer massivement à cette structure afin de défendre nos intérêts, d'une part et valoriser notre équité, d'autre part pour atteindre nos objectifs assignés. Je ne ferai terminer mon mot en remerciant tous nos invités qui ont répondu favorablement à cet appel. Que vive la RDC, que vive la jeunesse de l'espace Congo. Je vous remercie. Le regard d'amitié. Regroupement de tous les rapports afin de promouvoir l'unité. Un peuple sans critique, c'est un peuple sans vie. Et pour respecter l'unité, ça veut dire récupérer toutes nos valeurs perdues. Mon peuple, c'est un conseil à la Congo. D'abord, de nous chasser. Quand on nous dit on va passer dans le temps, on va de nous de nous promouvoir l'unité. De nous s'adhérer massivement. Baïna, et ça va pour WhatsApp. Mon numéro c'est plus 243 89 81 910 88. Nous avons donné la couronne à groupe, il y a WhatsApp, il y a jeunesse de l'espace Congo. Merci beaucoup. Il y a quelques messages à vous ça. Le 5 avril, il y a des points de réunion, il y a Mireba. Quand on dit Mireba, donc il va sortir ça, l'union, il y a des le goût, là, partout, il y a des points de junior, pour nous avoir le 5 avril, pour nous appeler. Le 5 avril, il y a des points d'alliés au Samourabe. Il y a des points d'alliés dans le monde de Samourabe. Mais même pas vous savez, on va prendre il y a des mais ça va pas bien. Juste le 5 avril, tout le monde était point d'accord. Et puis le 9 avril, il y a avec le Nosto. Mais il y a des cordons, il y a des pistons, papa, Kobe et tout le comité. Mais non, mais tout le monde a dit que ça va faire pour clôturer. Mais il y a tout la plage. Mais même on a invité à Béto. Il y a tout la tame. Il y a il y a PTV. Mais c'est la même vous d'ailleurs, il vient d'être en Europe, en Allemagne, il vient d'être en Allemagne, mais dans la tête, dans la bagelle, c'est une énergie qui veut répondre là. Avec la tour, ici, avant, ça ne va pas maintenant. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'on faisait des alors, nous avons dit ça, je vais la mettre parce que vous allez avoir les Congo. Même vous n'êtes pas d'autres. Je vais vous aider à prendre les deux. Ça veut tout vous faire la guerre dans mon le président de la président n'a pas, il avait dit que il a été la dame, mais c'est ça, il ça fait que c'est pas pour bien. Le président de Mabo. Je me réponds au nom de Jonas Mananga Lutete, coordonnateur territorial de la jeunesse de l'espace Congo. Beto, Betouke association ASBL, Betouke à politique, Betouke parti politique. Je vais lancer un message. Naba Congo Nyonso, na mesa banke mu Congo. And kuiza s'adhérer massivement na kati association. Alors, la jeunesse de l'espace Congo, petite association ASBL. Notre objectif, c'est la sauvegarde de la culture. Le regroupement de tous les Bakongo afin de pouvoir lutter